Saviez-vous que plus de 60% des jeunes en Afrique rêvent de lancer leur propre business mais manquent de guidance et de ressources? Très souvent, je vois des jeunes africains qui disent qu'ils veulent démarrer un business mais qu'ils ne savent pas comment procéder et surtout ne savent pas par où commencer. Saviez-vous que seulement 10% des jeunes entrepreneurs en Afrique survivent leur première année de business? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire partie de ces 10%. Dans cette vidéo, nous allons voir comment lancer un business rentable en Afrique avec un budget minimal et réussir. Nous allons voir les étapes à suivre et comment maximiser vos chances de succès. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et aussi d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos similaires à celle-ci. Si tu as fini de faire tout cela, on est parti. Étape numéro 1, identifier une idée de business rentable. Recherchez les besoins locaux et les tendances du marché. Vous devez sortir, regarder le marché. Vous n'allez pas rester à la maison dire que vous voulez lancer un business sans rechercher, regarder votre marché déjà, comment est-ce que les gens sont en train de travailler dans votre marché, que ce soit si c'est un produit que vous voulez lancer ou bien si c'est un service que vous voulez proposer. Vous allez sortir d'abord, regarder votre marché, réellement ce qui fonctionne. Si ce sont des produits, est-ce que ce produit-là, ça ne veut pas dire que uniquement vous allez regarder le produit, vous aimez uniquement comme ça le produit ou bien vous avez demandé votre entourage et quelques personnes comme ça aiment le produit, mais plutôt que vous allez sortir, regarder sur le marché comment est-ce que les gens sont en train d'acquérir ce produit-là et comment est-ce que les gens sont en train de liquider ce produit-là et quels bénéfices les gens sont en train de faire sur ce produit-là. Vous cherchez toutes les informations sur le produit avant de dire que vous allez lancer un produit. Si c'est un service que vous voulez proposer sur le marché, vous essayez de regarder les problèmes que les gens rencontrent dans le marché, vous essayez d'apporter une solution à ces problèmes-là. Vous pouvez considérer des secteurs en croissance comme par exemple le e-commerce en Afrique, par exemple les services digitaux ou bien l'agriculture comme ça. Par exemple le e-commerce, moi personnellement c'est ce que moi je fais. Vous pouvez regarder les secteurs franchement qui sont en pleine expansion comme ça. Vous essayez de vous lancer dans ces business pareils là. Si vous n'avez aucune idée, vous essayez de regarder ce qui est en train de marcher actuellement. Vous venez, vous vous adaptez à ce qui est en train de marcher. Juste apporter votre petite touche, apporter quelques modifications comme ça. C'est ce que les gens sont en train de faire. Et vous allez essayer de lancer votre propre business, que ce soit le e-commerce, ça marche beaucoup actuellement, que ce soit les services digitaux comme ça, comme je l'ai dit avec le marketing digital, vous pouvez proposer votre service sur le marché comme ça. Vous partez, vous regardez les problèmes que les gens rencontrent dans le marché et vous essayez d'apporter une solution à travers cela. Et aussi, vous pouvez regarder aussi à travers l'agriculture aussi. Il y a beaucoup d'argent aussi à faire avec l'agriculture. Il y a beaucoup de solutions aussi que vous pouvez apporter avec l'agriculture parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs en Afrique ici. Vous essayez de regarder qu'est-ce que vous pouvez apporter. C'est un aliment que vous voulez vendre comme ça ou bien vous voulez apporter une solution aux agriculteurs comme ça. Deuxième étape, c'est de faire une étude de marché. Analyser vos concurrents et définir votre public cible. Dès que vous finissez d'avoir une idée de business que vous allez lancer, si c'est un produit ou bien si c'est un service que vous allez lancer, la deuxième chose que vous allez faire, c'est d'essayer de regarder vos concurrents. Rechercher ce qu'ils sont en train de faire. Tout ce qu'ils ont oublié sur ce qu'ils sont en train de faire, vous cherchez à améliorer cela, d'apporter un plus sur ce qu'ils sont en train de faire. D'essayer de faire ce qu'ils n'ont pas fait d'abord. Par exemple, vous voulez proposer un service de publicité sur Facebook comme ça, comme moi je le fais. Vous essayez de regarder vos concurrents, ce qu'ils sont en train de faire. Tout ce qu'ils ont laissé, vous essayez d'apporter cela. Et aussi tout ce qu'ils sont en train de faire comme ça, il y a des erreurs dedans et que vous savez qu'il y a des choses à retoucher à l'intérieur, vous essayez d'améliorer cela, vous proposez cela sur le marché. Et en plus de cela aussi, vous devez aussi définir votre public cible. La plupart des gens, dès qu'ils vont commencer de lancer un business comme ça, ils vont chercher à toucher tout le monde et au final, ils vont toucher personne. Donc au début, vous devez définir votre public cible. Si c'est un produit que vous voulez lancer ou bien si c'est un service que vous voulez proposer sur le marché, essayez de chercher réellement votre public cible, les personnes qui sont réellement intéressées sur ce que vous êtes en train de proposer comme ça sur le marché, que ce soit un produit ou bien un service. Cherchez à bien analyser, à bien étudier, à bien comprendre le mouvement de votre public cible. Qu'est-ce que votre public veut, qu'est-ce qui leur manque et où est-ce qu'ils sont, leur budget, comment est-ce qu'ils ont d'habitude de faire des achats. Tout cela, vous pouvez faire des recherches sur votre public cible. Vous pouvez utiliser des outils gratuits comme Google Trends et les réseaux sociaux pour obtenir des informations précieuses sur vos concurrents et en plus de cela aussi pour
définir aussi votre public cible. Vous pouvez utiliser Google Trends, c'est un logiciel qui est totalement gratuit que vous pouvez utiliser. Et en plus, vous pouvez utiliser aussi les réseaux sociaux. Vous rentrez sur Facebook, vous rentrez sur TikTok, vous regardez déjà votre concurrence, ce qu'ils sont en train de faire. Et en plus de cela, vous regardez votre public cible, la manière dont ils ont d'habitude d'interagir sur des publications de vos concurrents et la manière dont ils ont d'habitude d'acheter aussi ces articles-là et la manière dont ils ont d'habitude même de partager ou même d'interagir sur ces publications. La troisième étape, c'est de développer un plan d'affaires simple. Définissez vos objectifs à court et à long terme. Essayez de regarder tout ce que vous êtes en train de lancer comme ça, que ce soit un produit, un service, n'importe quelle chose que vous êtes en train de lancer. Essayez d'avoir des objectifs pour votre business, pour votre produit ou même pour votre service. Essayez d'avoir un objectif pour 6 mois. Essayez d'avoir un objectif pour 3 mois, un objectif pour 1 mois, un objectif pour 1 semaine, un objectif même pour une journée. Essayez d'avoir des objectifs pour votre business, ce que vous voulez obtenir à travers votre business. Je suis là et je veux lancer une agence de marketing digital. Et je vais lancer une agence de marketing digital sur la publicité Facebook. Dans 3 mois ou dans 5 mois, je veux avoir minimum 20 clients ou bien 30 clients comme ça dans ma base de données avec lesquels je vais travailler. Comment est-ce que je vais faire pour obtenir ces clients-là et travailler avec ces clients-là, et aussi comment est-ce que je pourrais faire pour fidéliser ces clients-là pour ne pas qu'ils partent. Donc, vous essayez d'avoir toutes les informations nécessaires pour votre entreprise et pour avoir un bon plan pour votre entreprise. Essayez d'avoir des objectifs à long terme, à court terme pour votre entreprise. Et aussi prévoyez vos coûts initiaux et vos sources de financement, même si elles sont limitées. Essayez d'avoir, comme on l'a dit, vous pouvez démarrer votre business en Afrique ici, que ce soit avec les produits ou avec les services, avec un minimum de budget. Même si vous n'avez que 10 000 francs CFA ou bien vous n'avez que 50 000 francs CFA ou bien vous n'avez que 100 000 francs CFA pour lancer votre propre business. Essayez d'écrire ce budget-là et définir, regardez réellement qu'est-ce que ce budget peut vous rapporter. Comment est-ce que ce budget-là peut vous rapporter un surplus. Donc, vous essayez de voir. Par exemple, je vais lancer un business comme ça, de la vente de saucisses comme ça, par exemple, et je n'ai que 50 000 francs CFA. Je vais essayer de calculer cela, mettre cela sur papier. Si je vais acheter des saucisses avec ces 50 000 francs CFA, je vais acheter par exemple 3 paires ou 4 paires avec ces 50 000 francs CFA. Et si j'achète ces 4 paires-là, combien ça va me rester? Et combien est-ce que je vais financer pour des frais, comme par exemple pour la logistique pour avoir ces saucisses-là, comme par exemple pour faire la publicité si je vais faire des publicités, comme par exemple pour les crédits si je vais converger avec les clients par appel, comme par exemple pour la connexion si je vais faire la publicité sur les réseaux sociaux comme ça. Donc tout cela, vous essayez de calculer les frais et combien est-ce que ça va vous rapporter vers la fin. Donc au début, ne minimisez pas cela, minime qu'il soit le budget que vous avez. Essayez d'écrire cela sur le papier, ne serait-ce que 10 000 francs CFA comme je l'ai dit, ne serait-ce que 50 000 francs CFA ou 100 000 francs CFA, voire même plus, tout ce que vous avez, vous écrivez cela sur papier et vous essayez de détailler cela. Si ce sont des produits que vous voulez lancer, que vous voulez vendre à travers votre business, ou bien si ce sont des services, si c'est une compétence que vous voulez proposer sur le marché, quel matériel vous avez besoin que vous allez utiliser pour proposer votre compétence sur le marché. Étape numéro 4, c'est d'utiliser des ressources gratuites ou peu coûteuses. Achetez quelques produits avec les fournisseurs ou créer votre propre produit à base des ressources locales. Donc au début, vous pouvez, comme si vous êtes une personne qui veut lancer comme ça un business de e-commerce comme ça en ligne, vous pouvez utiliser des produits d'autres personnes comme ça, des fournisseurs. Vous pouvez vous rendre dans les marchés comme ça, négocier avec les fournisseurs. Comme je l'ai dit, les personnes déjà qui sont sur le marché, vous essayez de voir ce qui est en train de marcher avec eux. Vous essayez d'espionner en quelque sorte, entre guillemets, ces personnes-là. Vous partez, vous regardez ce qui est en train de marcher avec eux et vous essayez de négocier avec ces personnes-là pour avoir leur article à un bon prix. Et du coup, vous achetez quelques produits. Par exemple, vous pouvez acheter 3 ou 4 comme ça, comme je l'ai dit, l'exemple tout à l'heure avec les saucisses, avec le budget que vous avez, vous achetez même si c'est 3 ou 4 comme ça, vous mettez cela chez vous et vous essayez de vendre cela d'abord. Et dès que vous commencez d'avoir de plus encore, vous allez continuer encore d'acheter des produits et à prendre même une grosse quantité. Et si c'est vous-même qui êtes en train de faire la création de ce produit-là, comme je l'avais encore dit dans une précédente vidéo, par exemple, vous voulez faire la création des articles artisanaux, comme par exemple des saucisses comme ça, ou bien des sacs, ou bien d'autres articles comme ça qu'on peut faire en Afrique ici avec les ressources locaux comme ça. Donc vous pouvez essayer de faire la création de quelques matériels comme ça. Au début, juste ne vous dites pas que vous allez faire une grosse quantité comme ça que vous allez déposer chez vous, ou bien forcément il vous faut avoir une grosse quantité. Non, juste
même si c'est 2 à 3 paires que vous pouvez fabriquer, vous faites la fabrication de ces 3 paires là, vous déposez cela chez vous, vous cherchez à vendre ces premières paires là. Si vous voyez que ça marche très bien, vous allez chercher à augmenter votre quantité. Et aussi vous profitez des réseaux sociaux pour promouvoir vos produits ou services gratuitement. Vous pouvez utiliser par exemple Facebook, utiliser TikTok, utiliser Instagram, utiliser LinkedIn pour faire la promotion de vos produits. Les produits que vous avez pris comme ça avec les fournisseurs, ou bien les produits que vous avez fabriqués comme ça chez vous, les produits que vous pouvez fabriquer avec les ressources locaux ici en Afrique ici, vous pouvez essayer de proposer cela sur vos réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok qui expose beaucoup actuellement. Donc juste avec les stories comme ça, ou bien juste avec quelques publications de la journée comme ça, des risques comme ça, vous pouvez avoir plein de personnes qui vont vous contacter à travers votre produit. Donc là, avec uniquement des ressources gratuites comme ça, vous allez faire les publications, obtenir quelques produits avec les fournisseurs, négocier avec eux, ou bien vous allez faire la création de votre propre produit et proposer cela sur les réseaux sociaux, sur Facebook, TikTok, Instagram. Et ensuite, vous allez commencer à vendre cela. Dès que vous commencez à avoir ces premiers produits-là, vous allez maintenant chercher à avoir une grosse quantité. Étape numéro 5, c'est de lancer et tester votre produit ou service. Commencez petit et recueillez des feedbacks de vos premiers clients et de votre propre expérience. Au début, comme on l'a dit encore, vous avez commencé d'avoir des produits avec les fournisseurs, ou bien vous avez fait la création de votre premier produit, vous avez fait les publications comme ça, vous avez ajouté cela sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, TikTok, et au début, lancez-vous. Ne vous dites pas que non, moi je vais attendre comme ça, ou bien je ne sais pas comment est-ce que ça fonctionne. Continuez à ajouter des produits comme ça sur les réseaux sociaux, parce que la plupart des gens, c'est là leur problème. Ils vont juste mettre le produit une seule fois, ou bien faire la proposition de leurs compétences sur des réseaux sociaux comme ça, sur des plateformes une seule fois. Ensuite, ils vont dire que ça ne marche pas. Non, continuez à lancer, à ajouter encore vos produits sur des réseaux sociaux. Et en plus de cela, vous allez commencer à avoir des premières personnes qui vont vous contacter pour acheter votre produit, et vous allez recueillir leurs feedback, les retours qu'ils vont vous faire comme ça à travers votre produit comme ça, ou à travers votre compétence, ou à travers votre service que vous avez proposé sur le marché. Donc à travers cela, vous allez essayer d'améliorer votre business ou bien améliorer votre produit. Ou bien vous pouvez aussi étudier aussi à travers votre propre expérience. Vous avez commencé comme par exemple moi, je fais le e-commerce près de 3 ans à 4 ans comme ça en Afrique ici. Et du coup actuellement, j'ai assez d'expérience dans ce domaine-là en Afrique ici. Je ne dirais pas à 100%, mais j'ai assez d'expérience parce que j'ai rencontré beaucoup de choses, que ce soit des obstacles, que ce soit des réussites, des succès. J'ai rencontré beaucoup de choses, que ce soit avec les plateformes de Facebook, que ce soit avec les clients en Afrique ici, que ce soit avec les modes de paiement, que ce soit avec les modes de livraison, n'importe quoi, que ce soit avec les fournisseurs. J'ai assez d'expérience dans ce domaine-là en Afrique ici. Donc, juste si vous commencez un peu comme ça avec les réseaux sociaux, vous faites la publication de vos articles, dès que vous commencez à avoir des premières personnes, des premiers clients qui vont vous faire des retours, qui vont faire des feedbacks, vous allez chercher à améliorer votre produit à travers cela, ou bien votre service, ou bien à travers votre propre expérience sur le marché. C'est pourquoi il est important, toujours on le dit, lancez-vous. Ne vous dites pas que vous allez toujours attendre le bon moment, mais toujours commencer, faites de votre mieux pour lancer votre propre business. Et à travers les expériences, vous allez chercher à améliorer. Forcez-vous à apprendre réellement comment est-ce que vous allez essuyer. À travers cela, vous allez pouvoir modifier ce que vous êtes en train de faire. En plus de cela aussi, vous allez ajuster votre offre en fonction des retours pour mieux répondre aux attentes du marché. Un jour comme ça, il y a un client qui m'a contacté, je me suis déplacé de Kabylie ici jusqu'en ville. Il m'a demandé, je pense, entre 4 à 5 t-shirts comme ça, des t-shirts pareils que vous voyez comme ça. Et en plus avec 2 paires de chaussures. Mais quand je suis parti là-bas, il n'a pris qu'un seul t-shirt, il n'a pas pris les 2 paires de chaussures, il n'a pas pris les 4 t-shirts. Et il m'a dit désolé, non, mais je voulais tout prendre, mais désolé, je ne peux pas tout prendre. Et il m'a dit si je ne suis pas fâché. Je l'ai regardé comme ça, je lui ai dit non, comment est-ce que je peux être fâché pour cela? Juste que je vais chercher à améliorer ce qui a fait qu'il n'a pas pris le produit, ce qui a fait qu'il m'a déplacé de Kabylie jusqu'en ville et qu'il n'a pas pris les 4 autres t-shirts et aussi les 2 paires de chaussures. Tout ce qui m'inquiète, c'est de chercher à apporter, à avoir une solution pour remédier à cela, pour ne pas qu'un autre client me fasse la même chose. Je l'ai dit, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas fâché, mais tout ce que moi je veux,
c'est de faire de mon mieux pour ne pas qu'un autre client me déplace encore exactement comme ça et n'arrive pas à prendre les produits pour lesquels il m'a appelé. Premier retour, c'est à travers les personnes qui vont apprécier votre produit. Mais deuxième retour, c'est à travers les personnes qui vont catégoriquement vous retourner vos produits. Ils ont acheté, ils vont vous retourner encore le produit. Ou bien ils n'ont pas acheté, ils vont demander d'envoyer le produit, mais totalement ils vont vous retourner le produit sans même prendre le produit encore. Donc là, vous pouvez avoir assez d'expérience, assez de feedback aussi sur votre produit ou bien sur votre service pour essayer d'améliorer encore ce que vous êtes en train de faire. Étape numéro 5, optimiser et croître. Utilisez les revenus générés pour réinvestir dans votre propre business. Vous avez commencé de vendre des articles comme ça, ou bien vous avez commencé de proposer votre compétence comme ça sur le marché et que vous avez commencé d'avoir des bénéfices. Tout ce que vous allez faire, ne vous dites pas qu'au début c'est là que plein de personnes vont rentrer dans les pièges. Moi personnellement, j'ai été victime de ce cas-là. Il y a beaucoup de personnes, c'est toujours comme ça. Disons, quand on prend dans les 100%, presque 90% ou 95% des personnes tombent dans ce cas-là. Au début, quand on commence de gagner un peu d'argent dans notre business, on se dit que non, ça c'est pour nous, on met ça dans notre poche et on continue à utiliser cet argent-là comme on avait l'habitude d'utiliser quelques sous que nous gagnons comme ça. Donc ça ne fonctionne pas comme ça. L'argent que vous gagnez avec votre business au début, vous devez garder cet argent-là. J'en ai dit encore dans mes précédentes vidéos et je le redis encore. L'argent que vous allez gagner au début dans votre business, forcez-vous à garder cet argent-là minimum 6 mois à 1 an ou 2 ans comme ça. Et par après, vous allez chercher à réinvestir tout cet argent-là dans votre business encore. Disons par exemple, comme on a pris l'exemple tout à l'heure avec l'associé. Vous avez pris l'associé avec le fournisseur à 10 000 francs CFA et vous avez vendu l'associé à 12 000 ou à 13 000 francs CFA comme ça. Les 3 000 francs CFA de surplus que vous avez eu comme ça, vous enlevez le frais que vous avez supporté et en plus de cela aussi, les bénéfices, vous essayez de mettre cela de côté. C'est vraiment très important. Mais si vous dites que vous n'allez pas considérer ces 3 000 francs là que vous avez ajouté sur la vente, sur la société que vous avez vendue, et aussi comment est-ce que vous allez calculer les frais et en plus les bénéfices aussi que vous avez eu, si vous ne distinguez pas cela, ça va beaucoup vous mettre dans les erreurs et vous n'allez pas pouvoir réellement comprendre comment est-ce que vous êtes en train de travailler. Donc au début, c'est que vous êtes en train de gagner dans votre entreprise, que ce soit avec les services, que ce soit avec les produits, essayez de faire de votre mieux pour garder l'argent et par après vous cherchez à réinvestir tout cet argent-là dans votre business encore. Vous pouvez explorer des stratégies de marketing digital avancées pour atteindre un plus large public. Si vous commencez à avoir de l'argent comme ça, au début, si vous commencez à garder un peu d'argent, comme je l'ai dit encore, si vous voulez minimum 6 mois, vous pouvez garder votre argent ou bien 1 an comme ça, les bénéfices que vous gagnez avant de commencer à toucher réellement, pour réellement comprendre que vous avez commencé à faire des business. Peut-être même vous qui êtes en train de regarder la vidéo comme ça, vous avez quand même eu à lancer quelque chose par avant. Peut-être vous avez lancé un business comme ça, mais juste comme vous avez vendu 1 fois, 2 fois, 3 fois comme ça, vous avez mangé ces bénéfices-là et aujourd'hui, vous n'avez aucun business qui est en train de vous générer de l'argent. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a la plupart des gens actuellement, ils se retrouvent vers la fin, ils n'ont pas de business. Parce qu'au début, ils vont commencer avec des business. Par après, ils vont essayer de manger l'argent qu'ils vont gagner à travers ce business-là et ils vont chercher à dire qu'ils vont avoir autre business ou bien faire autre business encore. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le même business que vous avez commencé à avoir un peu d'argent avec ce business-là. Vous épargnez cet argent-là minimum 6 mois à 1 an ou 2 ans comme ça avant de commencer à utiliser cet argent-là et vous réinvestissez cet argent-là dans votre business encore. Et comme on l'a dit encore avec le marketing digital comme ça, vous pouvez faire les publicités en ligne comme ça avec votre business. Vous pouvez essayer de maintenant de payer Facebook pour lancer des publicités pour avoir plus de personnes. Comme on l'a dit avec Facebook ou Instagram ou TikTok comme ça, avec la méthode organique, vous pouvez faire les publicités. Vous n'allez pas toucher un public plus large comme ça. Mais si vous faites la publicité, ne serait-ce que 2 $, ou 3 $ ou 5 $ comme ça que vous allez miser par jour, vous allez pouvoir toucher plus de personnes si vous avez bien sûr une certaine quantité de votre produit que vous êtes en train de vendre ou bien vous êtes quand même sûr d'avoir une certaine quantité de ce produit que vous êtes en train de publier comme ça ou bien votre compétence, vous êtes sûr que vous êtes en mesure de répondre à toutes les personnes ou bien à tous les clients qui vont vous contacter pour faire le service pour eux. Donc vous pouvez investir de l'argent dans de la publicité au début et si c'est une personne aussi qui est en train de travailler dans la création d'une agence de marketing digital ou bien à travers les e-commerce comme ça, si vous êtes en mesure maintenant d'avoir assez de stock comme ça, vous pouvez chercher à avoir un local que vous allez payer aussi.
Et si vous êtes une personne qui est dans la création d'une agence de marketing digital, vous pouvez chercher à investir aussi dans du matériel. Par exemple, d'avoir un bon téléphone, d'avoir un ordinateur, d'avoir un local, d'avoir des outils que vous allez utiliser pour réellement travailler très efficacement et rapidement aussi pour livrer vos services à vos clients. Donc ça, c'est en quelque sorte comment est-ce que vous allez lancer votre business en Afrique ici avec un minimum de budget. Et avec ces étapes-là, franchement, vous allez pouvoir lancer votre business en Afrique ici, même si vous n'avez que 10 000 francs CFA ou bien même si vous n'avez que 100 000 francs CFA, et scaler votre business très rapidement. Si vous avez aimé quelque chose dans la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, de commenter et de me partager cette vidéo au maximum. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. S'il y a des personnes qui veulent avoir des accompagnements avec moi, il y a mon agenda en description ici pour suivre ces étapes-là, ou bien qui veulent quand même appliquer ces étapes que nous avons listées ici pour passer à l'action et lancer leur propre business. Vous pouvez me contacter à travers mon agenda qui est en description ici. Et merci, c'était votre frère Ousmane Ba. Allez, peace out.